entends qu'il lave ton visage. À la plantation, vers le fleuve, j'ai trouvé d'autres lettres partant de Somalie. Benadir, le 18 août. Fiorella cara, depuis que tu es rentrée à Viareggio, toute la maison te réclame déjà. Oncle Michele et maman se disputent comme toujours à propos des crocodiles. Il lui soutient qu'on peut les laisser venir dans le jardin après le dîner, et maman lui répond en menaçant de retourner à Buenos Aires. Pauvre maman, l'Argentine lui manque un peu. La télé, les cinémas surtout, je crois. Moi, comme tu sais, je ne partirai pas d'ici pour un empire. Aux dernières nouvelles, le gouvernement nous laisse la terre pour 50 ans. 50 ans, c'est bien assez pour moi. Quand je pense qu'on ne savait pas si on allait rester quand on est arrivé en 40 avec Adriano, maintenant je suis tranquille. Je vais mourir ici et je serai enterré près de lui. Si seulement les avions coûtaient moins cher, tu pourrais venir plus souvent. Notre santé est bonne, ne t'inquiète pas, la crise de paludisme est déjà oubliée. Envoie-moi par contre le médicament dont je t'ai parlé pour les chiens. Ils n'ont pas ma résistance et je n'ai pas grand-chose pour les soigner. Fiorella cara, je t'écrirai bientôt. La poste est bien meilleure maintenant. Je t'envoie une photo que j'ai retrouvée d'Adriano près de Gondar. Tu verras comme il était beau. Je t'embrasse de tout mon cœur. Angelina. De Michel Rive-Gauche, sur une musique de Charles Dumont, Les mots d'amour. Alors je n'ai plus regardé la famille italienne, aimable et chaleureuse, auprès de qui je m'étais arrêté sur le bord de la route me ramenant vers la ville. Et j'ai fermé les yeux en pensant à mon amour. Et c'est bien sûr avec ces images, ces mots-là, ceux-là de votre amour, qu'il est revenu encore pour s'emparer de ma mémoire. Aurélia Stener, l'homme atlantique, Baxter, Vera Baxter, Nathalie Granger, la femme du Gange, Nevers, Agatha, le vice-consul, le soleil, jaune le soleil qui se lève après les Açores. Pourtant, moi j'ai d'autres noms qui pourraient être aussi les vôtres. Edith Piaf et Fréhel, Frances Farmer et Vivienne Lee, Margaret Sullivan, Mireille Balin, Lana Turner et Suzanne Flon traînant sa valise dans les faubourgs désolés du procès. Moi j'ai d'autres lieux qui pourraient être aussi les vôtres. Asmara et Darjeeling, le Détroit, les Kourils, Berlin-Est, Bariloche au cœur des Andes et les tunnels du Delaware qui s'enfoncent dans la mer. Moi j'ai d'autres gestes qui pourraient être aussi les vôtres. Lisser de la main une écharpe oubliée, relire des lettres anciennes, coller des photos sur un album, revenir toujours à la même page d'un seul livre, toujours le même. Que le monde aille à sa perte, il n'y a pas de notion du monde en Somalie, aucun navire night croisant près des rivages. La véranda est vide, nul ne se souvient du gouverneur, et j'ai cherché en vain le barrage qui protégeait l'ancienne concession coloniale. Je n'ai trouvé que l'océan Indien. Mais il était bien trop sombre, immense et lourd pour me parler de vous. Excusez-moi, je devrais être humble. Je sais aussi ce qui sépare, ce que m'apportent mes yeux clos, ce que me donnent vos yeux fertiles. Mais voyez-vous, je n'ai souvent que vous lorsque je suis loin et seul. Et ces autres noms, ces autres lieux, ces autres gestes, qui pourraient être vous, que je fais vôtres. De Senlis et de l'Écluse sur une musique de Marguerite Monod, Comme moi. De Jean Constantin sur une musique de Norbert Landsberg, qui me fait tourner la tête. Loin des camps, le long de la mer, on trouve en Somalie des villes très anciennes dont les ports ensablés attendent, immobiles, le retour improbable des flottilles venues d'Orient qui les avaient fait naître au dernier siècle du monde antique. Une Méditerranée courant jusqu'au rivage de Singapour. Commerce, expéditions lointaines, conquérants venus de Perse, d'Europe et de Chine. Après les Portugais qui préféraient le Mozambique pour assurer la route des épices, des cadets de famille chassés d'Oman et de Mascate s'y sont vengés de vendettas obscures en y fondant des dynasties et des royaumes. Un monde de pêcheurs de perles, de marchands d'esclaves et de corsaires, de princes et d'usurpateurs dont Zanzibar était la Rome, et que ruinèrent peu à peu les premiers steamers, Suez, l'Empire des Indes et les concessions de Shanghai. Je me suis souvent perdu dans les rues de ces cités mourantes et j'ai parfois pensé fugitivement le soir que je pourrais peut-être m'arrêter là.
Des soutiers de Mombasa, des boutiquiers du Bengale vendent clandestinement des alcools trafiqués dans les cafés près du port. Constantin Cavafi, le baron Clapic et Marie la Française, celle à qui des matafs ont fait son affaire un soir de paye sous le pont du vieux Sydney, y partageraient mes ivresses lourdes. Pourtant, mon chagrin me brise plus sûrement et je me cogne toujours à ton visage, en marchant parmi ces foules de l'au-delà des mers. Il m'a conduit jusqu'ici. Je sais déjà qu'il me ramène en France. Dei giudici che cercano di fare il loro mestiere. Una volta che si toglie un processo a un giudice. E poi, un risultato è ottenuto. Un padrone non è intoccato. Nous avons vécu de cinéma. Nos goûts étaient les mêmes. À Paris comme ailleurs, choisir le programme, attraper la séance, repartir vers un autre film, c'était le plus sûr, le mieux partagé de tous nos rites. Les salles, leurs fauteuils, leurs affiches, leur espace, autant de maisons familières où nous échangions le meilleur de ce que nous avions gardé pour l'autre. Nous nous parlions par les images, et sur les écrans défilaient les instants d'une aventure qui n'était jamais que celle de notre amour. Le cinéma n'est pas cher en Somalie. Il y a beaucoup de monde dans les salles en plein air. On fouille les files d'attente au cas où l'on poserait des bombes. Les films viennent d'Italie, de vieilles copies ayant perdu des lambeaux de leurs bobines dans des rialtos obscurs de la banlieue de Rome. La programmation se conforme aux arrivages, des actualités de propagande, des westerns spaghetti, des mélos, des histoires de hold-up à Milan, à Guiré ou le shérif venu de France avec des voix à 20 000 lire par jour. Je vais au cinéma dans chaque ville nouvelle. J'hésite toujours un peu quand c'est un de nos films que l'on programme, et j'ai senti plusieurs fois ma main trembler en tendant mes 3 shillings. Et puis le passé, tu es aussi venu le reprendre. Je t'en redonnais un peu à chacun de tes reproches. Je n'avais pas beaucoup la force de résister. Je pensais, voilà, je lui rends ses années puisqu'il semble qu'elle n'était pas heureuse, mais je garde tout de même ce moment, ces paroles qui ont été dites. Le sommeil, par exemple, je garde au moins le sommeil. Mais tu avais besoin de tout pour m'effacer de ta mémoire. Et comme cette démunition de moi, c'était encore un geste de toi, alors moi, eh bien moi, je n'ai plus rien dit et je t'ai tout rendu. Il faut pourtant se méfier des longs voyages. La tendresse à chaque étape rapporte des bagages. L'autosuffisance, c'est le dogme. L'aide internationale qui succède à la charité coloniale, c'est la réalité. Mais la terminologie tiers-mondiste n'a guère de sens devant cette cousine pauvre qui réclame en plus le droit aux problèmes affectifs. La Somalie est seule puisque sa guerre dérange tout le monde. Les nations riches renoncent aux équipements qui serviraient à la prolonger. Elles préfèrent envoyer des vivres. Le pays s'abîme lentement dans une dépendance sans espoir. Les chevaliers de l'ordre de Malte n'ont pas les calculs des grandes puissances. Leurs uniformes de parade, leurs cérémonies s'enfoncent peu à peu dans le magasin aux accessoires de l'histoire, mais leur vieille morale est sauve. Je me demande où s'est égarée la nôtre en voyant leurs drapeaux qui flottent à tous les avant-postes des fronts de la misère. Au marché d'un village oublié, semblable à beaucoup d'autres, j'ai retrouvé quelques-uns de ces sacs de blé. Une équipe de médecins européens les considérait avec attention en essayant de réussir un trafic compliqué. Leur matériel de réanimation intéressait les militaires locaux qui proposaient plusieurs sacs en échange. Contre les sacs, ils pouvaient à leur tour acheter des thermomètres chez d'autres militaires cantonnés à quelques jours de piste. Une foule sombre, aux mouvements insaisissables, entourait ces marchandages. Elle observait sa misère, pourrissant les secours en profitant de leur désordre. hab masraxeed kaasi oo yaraa iyo qalabka musiga oo markaasi qudhiisu isna aad u yaraa dhaqanka Soomaaliyeed oo ah in goor kasta ay dumarku xishoodaan iyo iyada oo la arkayay masraxa. Les militaires ont capté la pensée des Somaliens. Après avoir appris la publicité à Prague ou à Moscou, quelques intellectuels s'acharnent docilement à concevoir les slogans de la propagande. Le manque de moyens matériels étouffe jusqu'à l'idée de dissidence. Un samizdat sans papier n'est jamais qu'une idée prisonnière. Le speaker de la radio n'émettant que quelques heures par jour, les rédacteurs du quotidien unique dont le tirage est limité,
transmettent les nouvelles du monde à travers le filtre de leur propre univers hermétique et désolé, à qui manquent les références élémentaires qui lui permettraient de douter de lui-même. Le vice-ministre de l'Éducation me montre la bibliothèque, de vieux Agatha Christie, des brochures publicitaires, les annuaires de la noblesse italienne. Elle me dit avec un sourire triste: nous avons publié 7 livres l'année dernière et depuis la rupture des relations diplomatiques, j'ai pu saisir les Ronéos de l'ambassade libyenne. Elle connaît Gide, Romain Rolland, elle aime Cervantes. Je n'ose pas lui raconter qu'il était parfois si pauvre qu'il courait dans la rue après des papiers d'emballage pour pouvoir lire au moins quelque chose. Et puis je croise aussi des gens sans importance qui me demandent un abonnement au Monde et m'interrogent pour savoir s'il est vrai que les Hollandais ont conquis leur pays sur la mer. Ils me récitent des poésies anciennes et me rappellent tout ensemble la richesse de la langue, sa prosodie secrète, l'alphabet latin sauvant les traditions orales. Ce sont les mêmes que je retrouve sur la mer de sable qui menace de recouvrir des